Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage pour les poissons pour le mois de mars 2020 concernant le sentimental. Alors, je vais utiliser 3 jeux différents. Le premier, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance pour donner un peu la coloration du tirage de ce mois-ci, quel genre de situation va nous préoccuper avec ce tirage-là. Ensuite, le tirage principal se fera avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Et enfin, je tirerai une carte de l'univers veille sur vous comme un message, un conseil, voilà, à vous délivrer en fin de tirage. Je vais également procéder à 2 tirages distincts. Le premier concernant les personnes qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation, qu'elle soit en cours, de longue date, en séparation, en difficulté, pas encore commencé, bref, du moment où il y a un autre dans votre tête. Puis dans un second temps, je ferai un tirage pour les célibataires qui, eux, n'ont réellement personne en tête ou en vue. Voilà. Donc, on va commencer avec le premier tirage où il y a un partenaire. Alors, en attendant, pendant que je brasse les cartes, je vous donne quelques infos. Ah oui, je vais mettre le temps pour le timing, pour le deuxième tirage dans la barre d'infos juste en dessous, dans laquelle il y aura également mon mail pour me joindre pour une guidance personnalisée, mon lien Facebook et Instagram. Si vous souhaitez recevoir les guidances mensuelles, sentimentales et générales, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Je vais également faire les tirages pour le printemps, c'est-à-dire pour chaque signe sur les 3 mois du printemps qui arrivent. Voilà, ça devrait sortir la semaine prochaine. Alors, on y va. Alors, ces 2 cartes vont nous parler de l'état actuel de la relation dans ses aspects positifs et ses aspects négatifs. Ici, nous allons avoir le positionnement du partenaire de façon positive, de façon négative. La même chose de votre côté. Donc, toujours en positif et négatif. Ici, une seule carte concernant le besoin du partenaire vis-à-vis de la relation. Votre besoin à vous. Et ici, on va voir ce qui va concerner les intentions, les actes, ce qui va être mis en place du côté du partenaire d'un point de vue positif vis-à-vis de vous et d'un point de vue négatif ici avec cette carte. La même chose de votre côté. Et enfin, les 2 dernières cartes vont nous dire là où la relation en sera à la fin du mois. C'est-à-dire que ce n'est pas la finalité, ce n'est pas l'aboutissement de la relation, du lien, mais là où ça se situera au niveau de fin mars. Alors, je vais prendre 2 cartes du tarot des flammes jumelles, donc comme je vous disais, pour nous donner un petit peu la tendance, le thème général. Donc on va avoir connexion des chakras et énergie tierce. Alors, bien, donc ici, si il y a dans votre situation sentimentale, puisque comme je vous ai dit, ça peut être tout à fait en couple, en séparation, ou pas encore construit, ou pas encore remis, enfin bref. Ici, il semble qu'il y ait donc de l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, ce n'est pas forcément une autre personne, ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément ça, ça peut être juste des préoccupations extérieures. Un engagement dans un projet qui prend du temps et du coup la personne se désinvestit de la relation. Voilà, on investit beaucoup ses amis, beaucoup plus que son partenaire. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui vient mettre un petit peu le bazar dans la relation, donc de la famille, des amis, quelqu'un qui n'est pas trop d'accord avec cette relation. On peut avoir ça. Et avec la connexion des chakras, on est quand même dans une relation qui, bien qu'elle subit des aléas et des choses un petit peu difficiles, on est dans une relation forte, dans une relation où on se sent vraiment connecté à l'autre, où on n'a pas envie de perdre cette connexion, malgré les énergies tierces. Alors on y va. Ah, je l'ai pris à l'envers, alors je vais retourner. Excusez-moi. Hop. Alors, là on est dans une situation où on sent quand même que cette relation, elle est forte, elle a de bonnes dispositions, on a une certaine maîtrise émotionnelle malgré la situation ici qui est décrite, notamment grâce à ça. C'est-à-dire que ces énergies tierces, on en a
peur, mais pas de façon démesurée. C'est-à-dire qu'on n'est pas carrément dans la terreur de se dire que les choses vont dégringoler parce qu'on a confiance. Hein. Entre la force et ça, je pense qu'on a confiance dans ce lien. On se dit que de toute façon, ce lien ne peut pas se défaire comme ça. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir faire irruption et invalider ce lien hein, auquel vous tenez. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'on est dans de la confiance, une sorte de confiance malgré l'adversité. Hein. Avec l'impératrice inversée, ça va nuancer. Hein, ça va juste nuancer en disant que bon, on a envie d'être dans cette forme de confiance, mais au fond de nous, eh bien, il y a une petite part qui dit, mais t'es sûr que t'es confiante, t'es sûr que les choses vont vraiment bien se passer, hein. Donc en fait, pour moi, il y a une oscillation. Soit il y a une oscillation, soit il y a une dualité hein, entre oui, c'est bon, ça va le faire parce que de toute façon, il y a ça, et puis une autre partie qui nous dit non, peut-être quand même qu'il faudrait s'inquiéter un petit peu. Globalement, ça reste de l'inquiétude, on n'est pas dans l'angoisse, hein, d'accord? Le partenaire, ah oui c'est vrai, du coup. Hop. Le partenaire, il est dans le 9 de bâton, et vous, en positif, hein. Alors, le partenaire qui est en 9 de bâton, ici, clairement, il va falloir qu'il en ait à repousser ses limites. Hein. Alors, je ne sais pas si les énergies tierces, elles sont en faveur ou en défaveur du partenaire, si elles sont de votre côté ou du sien. En tout cas, lui, là, il sort de sa zone de confort, hein, clairement, votre partenaire. Hein. Et du coup, il est un peu dans l'inertie. Il ne bouge pas, il ne fait rien, soit il se sent menacé, soit il sent que bon, il pousse le bouchon. Hein. En tout cas, là, il reste dans une certaine inertie. Il a décidé qu'il n'allait pas bouger des masses. Hein. Mais en tout cas, il a l'intelligence, hein, avec le 2 d'épée quand même, de mettre en place des choses. Là, j'ai pas d'indication sur quoi, on va bien voir ici, hein, mais en tout cas, il a quand même, voilà, il est assez fin. Donc, il comprend des choses. Vous, vous êtes avec le valet de bâton. Le valet de bâton, il a envie de mettre en place des nouvelles actions, il a envie de démarrer les choses, il est un petit peu impétueux, voilà, vous voulez faire des choses. Néanmoins, avec l'amoureux en négatif, vous êtes un peu dans l'incertitude, quoi. Vous êtes dans l'incapacité de faire un choix vis-à-vis de cette situation. Alors, je parle de façon très générale pour que vous puissiez chacun y mettre hein, ce qui vous préoccupe et la situation. Parce que, évidemment, si j'avais une situation bien précise, je serais plus précise. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, si vous êtes dans une situation où tous vos amis, tout votre entourage vous dit non, 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 n'y va pas dans cette situation, ne va pas dans cette relation, ça va t'apporter que des soucis. Eh bien, avec les amoureux à l'envers, vous êtes un petit peu dans l'expectative, quoi. C'est-à-dire que vous sentez cette attirance, et puis en même temps, vous entendez ce que disent vos amis, et puis vous dites qu'ils n'ont pas tort, mais en même temps, vous êtes incapable d'être dans l'action. Vous êtes un petit peu comme bloqué, et vous voulez que les choses se fassent toutes seules. C'est-à-dire que vous ne voudriez pas avoir la responsabilité du choix, hein, de la décision, de l'action. Néanmoins, avec un valet de bâton, vous êtes quand même tenté d'agir. Hein. Vous êtes tenté de faire des petites actions qui vont probablement pousser votre partenaire dans ses retranchements. Hein. Mais il va y réfléchir, il va trouver des solutions, on va voir. Ce dont il a besoin... Ah oui. D'accord. Alors là, clairement, pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, hein, si c'est quelqu'un que vous visez, lancez-vous. Lancez-vous parce que l'autre a besoin de passion, vous avez besoin de démarrer quelque chose. On est dans des énergies. Ici, au niveau des besoins, vous êtes raccord. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui vous oppose. Et effectivement, ça explique pas mal de choses. Ça explique ça. C'est-à-dire que oui, vous êtes raccord sur vos besoins, sur votre envie. Vous avez envie de la même chose, de quelque chose d'un petit peu insouciant, un peu fou, quelque chose qui vous fait vibrer, une passion. Enfin, voilà, vous avez envie de quelque chose de chouette, tous les deux. Et puis, on voit qu'en fait, les difficultés, finalement, elles viennent de là. Hein, elles viennent d'autres personnes qui, visiblement, ont l'air de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Alors, on va voir au niveau des actions. Ah oui, c'est vrai, pardon. D'accord. Alors,
Le partenaire, là en face, il va modifier quelque chose. Il va y avoir un événement. Hein. Vous voyez, là, il réfléchit. Là, il est en train de pousser ses limites. Hein. Il réfléchit. Et c'est ce que je vous disais, il va mettre des choses en action, il va trouver des solutions. Les solutions, elles sont là, il les met en place. Il change quelque chose. Il modifie un truc. Hein. Donc, soit il vous trouve une solution, et visiblement c'est le cas, hein, il vous trouve une solution pour aller vers cette opportunité, cette relation. Si vous êtes déjà en couple, il trouve une solution pour à nouveau redémarrer quelque chose, qu'il y ait un projet, qu'il y ait une amélioration. En tout cas, on a un partenaire ici qui est actif, d'accord? Après avoir pris un temps de réflexion, hein, d'inertie, ici, on a un partenaire qui agit et qui est force de proposition par rapport à ça. Donc, il y a une volonté du partenaire quand même de régler le problème par rapport à l'énergie tierce, hein, et à ce qui vous angoisse. Ici, on a le 3 de bâton et le 7 de denier. Alors, vous voulez que ça marche tout de suite, vous voudriez vous projeter, voilà, vous avez une envie de voir l'avenir, de faire des projets, c'est ça. C'est votre envie et vous allez être probablement force de proposition également. Hein. Néanmoins, vous n'avez pas vraiment envie de fournir d'efforts. Hein. Vous vous dites que voilà, vous n'êtes pas sûr de récolter. C'est votre état d'esprit. Hein. Vous n'êtes pas sûr de récolter et donc vous n'avez pas vraiment envie de faire d'efforts. Même si vous pouvez vous dire que c'est contradictoire. Néanmoins, ça ne l'est pas. Vous voudriez que les choses soient faciles. Ici, avec du valet de bâton, on est dans quelque chose de jeune et d'insouciant. Donc, si vous voulez, on est dans de l'action un petit peu subite, ou en tout cas, on va faire, on va poser des actes parce qu'on en a envie, parce que ça nous traverse l'esprit. On n'est pas vraiment dans une notion de réflexion, de labeur, vous voyez, on est dans une énergie assez légère, assez folle. Ici, on est aussi, avec le magicien, dans des énergies assez immature. Je ne dis pas que vous êtes immature. Je dis juste que là, dans vos énergies, il y a un besoin de légèreté, il y a un besoin de retour à quelque chose d'enfantin, quelque chose de léger. Hein. Et donc, ça, forcément, ça n'amène pas les efforts, le labeur, les choses, voilà. Et vous n'avez pas envie de ça. Vous voulez pouvoir voir loin et que les choses soient faciles. Et en ça, votre partenaire, il est un petit peu déstabilisé, d'accord? Il est un petit peu déstabilisé, et puis je vous ai dit, il y a les gens autour. Néanmoins, il a envie, lui aussi, de vivre ça. D'accord? Et donc, il va modifier les choses pour que vous puissiez, même si ça va être un petit peu laborieux au début à mettre en place, il va amener ça quand même, le partenaire. Hein. Ici, il y a une fin d'épreuve. D'accord? Donc, pour moi, ces énergies tierces, elles disparaissent là, au fin de mois. Hein. On a vraiment... on a une fin d'épreuve. Alors... On a quand même un cavalier de bâton qui nous indique que les négociations reprennent, les discussions, il y a des échanges, il y a des écrits, il y a des messages. Donc là, on va discuter sérieusement de ça. Hein, voilà, on va discuter sérieusement de ce qu'on peut faire, de comment on peut, tordre le nez aux énergies tierces. Et puis, donc ça peut aussi être quelqu'un qui essaye de quitter un partenaire et qui trouve des solutions pour vous apporter ce que vous souhaitez. On est dans plein de situations possibles, d'accord? On est aussi un partenaire qui peut-être s'est engagé dans beaucoup de projets à l'extérieur de la relation et qui va mettre un peu d'eau dans son vin, qui va changer des choses et tout ça, d'accord? Donc là, on est vers une amélioration de la situation, une fin d'épreuve. On a un 10 d'épée là qui nous dit, ça y est, hop, enfin, on voit le bout du tunnel, on est allé au bout, on a trouvé les solutions. Le cavalier de bâton inversé nous dit que oui, on va communiquer beaucoup, peut-être de façon un peu inutile parfois, hein, que les choses vont avancer doucement, mais en même temps, vous ne voulez pas faire d'efforts, donc ça ne peut pas avancer rapidement non plus. Hein, voyez? Mais en tout cas, on va vers du mieux quand même. On va vers du mieux, donc au mois de mars, à la fin du mois de mars, la situation sera en cours d'amélioration, d'accord? Même si ça prend un peu de temps. Hein, un petit retard avec un cavalier inversé, ou en tout cas en négatif, on a un petit peu de retard, les choses sont moins rapides. Ok? Donc voilà pour vous, pour ce tirage. Donc j'espère vous aura aidé, vous aura orienté. Je vais donner une carte de l'univers veille sur vous. Ah, elle s'est retournée. Donc je vous donne celle-ci. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Je vais vous laisser méditer sur ça. Les poissons, sachez que vous allez avoir la possibilité de retrouver la légèreté et le côté enfantin que vous cherchez. Mais néanmoins, soyez quand même prêts à faire quelques efforts si vous voulez que ça aille plus vite. Voilà, si je peux me permettre de vous donner un conseil.
Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vais maintenant passer au tirage pour les célibataires. Donc si vous voulez vous arrêter là, il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver très vite. Au revoir. Alors on va faire les célibataires maintenant avec un tirage particulier pour eux. Alors hop, je vais juste reprendre mon jeu à l'endroit puisque visiblement je l'avais pris à l'envers, hein, donc c'est pas le but. Voilà. Donc les célibataires, je vous ai fait un tirage spécifique ce mois-ci. C'est la première fois que je le fais parce que c'est vrai que à chaque fois j'ai des retours. Comme je fais un tirage où il y a un partenaire, les célibataires ont un petit peu de mal à s'y retrouver, ce qui est tout à fait normal. Donc je fais maintenant ce tirage-là pour vous. Donc évidemment, nous n'aurons pas de partenaire d'autres personnes, hein, ça ne va nous parler uniquement de vous et de où vous en êtes, ce qu'il y a à accomplir. Enfin, vous allez voir. Ici, c'est où vous en êtes, ce que vous souhaitez. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ce qu'il faut faire pour y arriver. Si vous ne changez rien, ce qui va se passer. Si vous ne changez rien à ce que vous faites actuellement, hein, parce que si ça se trouve, vous allez voir, ici, il va y avoir une carte qui va indiquer quelque chose que vous êtes peut-être déjà en train de faire, en tout cas pour certains. Et donc, ça va nous dire où ça va vous mener. Et si vous suivez ce conseil, où est-ce que ça vous amène aussi? Parfois aussi, il n'est pas forcément temps d'agir, on n'a pas envie, on a besoin d'un temps de pause avant de suivre des conseils. Et donc, on peut voir un petit peu si ça a un impact négatif ou pas. Voilà. Ici, on a la synthèse du tirage. Alors, on y va. Alors ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle quand même de chahut émotionnel. Visiblement, les poissons, vous êtes un petit peu dans une période difficile où vous aimeriez que les choses se calment un petit peu émotionnellement parlant. Hein, vous êtes un peu chahuté, il y a eu des informations, vous avez appris des choses qui vous ont un peu malmené. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Forcément, vous souhaitez le valet de coupe. Alors là, pour le coup, pour un tirage de célibataire qui attend de l'amour, c'est très cohérent, hein, d'accord? Donc vous voulez qu'il y ait un prétendant, une prétendante, vous voulez voir venir l'amour vers vous. Qu'est-ce qui vous empêche de l'obtenir? Ah, intéressant. On a... pardon, ça c'est le cavalier de coupe et ici c'est le valet de coupe. Donc vous voulez un engagement avec quelqu'un de sérieux, vous voulez rencontrer quelqu'un de romantique, quelqu'un qui vous convient, qui vous correspond. Ce qui vous empêche, c'est qu'apparemment, vous n'êtes pas à l'écoute, hein, vous n'êtes pas assez ouvert, vous n'êtes pas... vous ne regardez pas autour de vous. Alors, bien évidemment, dans les commentaires, certains me diront « Mais si, moi j'ai les yeux ouverts, je regarde, je sors, je fais tout ce qu'il faut pour rencontrer et ça ne marche pas. » Vous ne regardez pas là où il faut. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et puis après, si vraiment vous faites tout ce qu'il faut, c'est que peut-être ce tirage ne vous correspond pas, d'accord? Mais là, j'ai vraiment ce sentiment que vous l'attendez. C'est comme si vous tourniez la tête à droite vous attendez à le voir arriver de la droite, donc vous tournez la tête à droite, alors qu'en fait, il y en a 10 qui passent à gauche. Voilà, c'est un peu ça le principe de cette carte, si je peux l'imager au mieux. Donc oui, vous ne regardez pas où il faut, vous ne faites pas tout à fait ce qu'il faut, même si vous avez l'impression de faire, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'obtenir? L'impératrice, devenir actrice, devenir acteur, être dans l'action. Même si vous n'êtes pas confiant par rapport à vous, il va falloir quand même vous mettre en avant, démontrer les choses. Hein, voilà. Tant pis, jouez l'assurance. Jouez le fait d'être sûr de vous, d'être détendu, d'être tranquille avec vous-même. On ne montre pas les angoisses. L'impératrice, elle a le syndrome de l'imposteur. Évidemment qu'elle a peur, évidemment, mais n'empêche qu'elle met en place son pouvoir. Et puis, ça fonctionne, d'accord? Ça fonctionne et petit à petit, elle intègre ses qualités et elle devient l'empereur, hein, la carte 4. Donc, là, on vous dit, il va falloir faire semblant un peu, ou en tout cas, mettre en avant tout ce dont vous êtes confiant, confiante. Et, jouez vos atouts, en fait. Hein. Vous avez probablement beaucoup de qualités. Mettez-les en avant, les défauts, on verra après. Ça fait un peu publicité mensongère ce que je vous dis, mais bon, c'est rigolo, voilà. Alors, c'est rigolo, regardez, on a ici le 8 de coupe, hein, si on ne change rien, le 8 de coupe, on voit que les choses vont se transformer, mais doucement, hein, c'est-à-dire que voilà, on va se diriger quand même vers probablement quelque chose de mieux, mais ça va se faire lentement, on va perdre du temps, hein, c'est-à-dire que l'avenir est quand même beau, il y a des choses qui vont venir, néanmoins,
Là, si on ne bouge pas, c'est une question de temps. C'est-à-dire que l'action accélérera l'arrivée du partenaire, l'arrivée de l'amour. Et si on ne fait rien, eh bien, ça va être plus lent à arriver. Si on bouge, si on fait ça, eh bien regardez, on se met en position de justice, là ça tranche, c'est-à-dire que la situation change du tout au tout, hein, on passe du yin au yang ou du yang au yin, peu importe, on modifie son énergie, hein, et là vraiment on va vers quelque chose davantage en lien avec ce qu'on souhaite, d'accord? Parce que ici la justice nous dit que ça tranche, hein, et ça tranche en notre faveur. La synthèse du tirage, le diable, voilà. Vous allez vers de la relation, vers une sexualité en tout cas, hein, il va y avoir quelque chose de charnel, d'une passion peut-être pour certains, selon ce que vous cherchez hein, dans cet engagement avec la personne, ou en tout cas dans cette relation, vous allez le trouver, d'accord? Le diable ici nous parle de victoire, d'action, voilà, de passion. On est dans la maîtrise aussi, hein, donc finalement, si vous jouez à ça, vous transformez la situation, c'est tranché, et vous obtenez ce que vous souhaitez. D'accord? Donc là, on a un tirage quand même pour vous les célibataires assez positif, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, les choses arrivent. D'accord? Les choses vont arriver. Néanmoins, si vous voulez que ça arrive plus vite, eh bien vous savez ce qu'il y a à faire. Il va falloir mettre en avant vos qualités, quitte à les exacerber un peu, les exagérer, pour vraiment vous mettre en avant, et il va falloir regarder un coup à droite, un coup à gauche, quoi, hein, parce que bah, forcément, là en ce moment, quand vous regardez à gauche, ça arrive de la droite et inversement. Donc là, vraiment, la vision panoramique, les qualités en avant, et normalement, au mois de mars, on obtient ce qu'on veut. C'est plutôt positif, ça. Hein, on est dans une démarche très... Alors, il faut passer à l'action. Ouais, il faut passer à l'action, puis il faut modifier 2-3 choses. Mais c'est plutôt positif. Alors, on va prendre une carte de l'univers veille sur vous pour voir quel message il vous donne. Alors, le mois prochain, je reprendrai la sagesse de l'oracle parce que je préfère ces messages. Voilà, j'ai voulu changer pour vous pour que ce soit moins monotone, mais en fait, moi, personnellement, je les aime un peu moins, ils m'inspirent moins. Voilà, mais bon, j'imagine qu'ils parleront à certains. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Eh bien, si je ne me trompe pas, je l'ai tiré exactement la même pour le tirage des couples. Enfin, en tout cas, des gens qui ont un partenaire. Voilà, écoutez. Je trouve que là, pour le coup, vous, ça parle. Hein. M'aider à voir au-delà des limites de ma peur, on est bien là. Hein. On est à jouer l'assurance, d'accord? Et de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose, hein, c'est-à-dire de développer la vision panoramique plutôt que de regarder soit que à droite, soit que à gauche. Donc là, vraiment, on est pile dans les conseils que le tirage vous a donnés. Donc écoutez les poissons, j'espère quand même que ce mois de mars du coup sera sympathique, il a l'air, il se dessine en tout cas sympathique, et j'espère vous retrouver pour le tirage du printemps pour chaque signe, et également les tirages mensuels habituels, hein, généraux et sentimentaux pour chaque mois et chaque signe. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À très bientôt, au revoir.